les nombres. Alors, les nombres décimaux, on va continuer le travail qui avait été engagé jusqu'ici. Alors, on retrouve en tout cas cette bande d'unités. Cette bande d'unités, on l'avait partagée en 10 parts égales. Chaque part représentait 1/10 de l'unité. Nous avions pu écrire chaque part 1/10 qu'on notait de cette façon-là, 1/10 de l'unité, et 10/10 représentent une unité complète. De la même façon, nous pouvions aussi partager cette unité en 100 parts égales, chaque petite partie, ici, représentant 1/100, qu'on notait de cette façon avec l'écriture fractionnaire. Nous avions 10 centièmes qui représentaient également 1/10. Ça représente la même quantité. Et on pouvait également écrire que 100 centièmes, ces 100 petits rectangles, correspondent à une unité. Alors nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on peut encore continuer à partager cette bande d'unité. Par exemple, on peut la partager en 1000 parts égales. Alors, j'ai zoomé un petit peu, puisque tu vois, une fois qu'on a découpé cette petite part, là, en 10 parts égales, on obtient de toutes petites parties et des tout petits rectangles. Donc, si on vient regarder un petit peu sur ma loupe, un rectangle, ici, eh bien, il a été découpé en 10 parts égales, et chaque petite part, ici, va s'appeler 1/1000. Et 1/1000, on va le noter de cette façon, avec une écriture en fraction décimale. 10 petites parts vont représenter ma petite case. 10/1000 va représenter 1/100. De la même façon, 100 millièmes vont représenter 1/10. On a exactement cette quantité-là. Et les 1000 millièmes, c'est-à-dire mon unité coupée en 1000 petites parts, eh bien ça va représenter mon unité entière. Donc tu vois, on a découvert aussi que la bande unité, on pouvait la couper en 1000. Allez, on continue. Un petit rappel sur les nombres décimaux. On l'avait vu la semaine passée. Une façon d'écrire le nombre. La partie entière, ici, c'est 17. Si j'avais des bandes unités, en tout cas, j'aurais 17 bandes unités. Et puis, on a une partie ici qu'on va appeler la partie décimale. Alors, cette partie décimale, elle est toujours inférieure à 1. Elle est toujours plus petite qu'une bande unité. On a par exemple pris ici 8/10, 5 centièmes et 3 millièmes. 3 millièmes, c'est les toutes petites parties qu'on vient de voir juste avant. Alors, on avait également vu que cette écriture, on pouvait la simplifier et on pouvait proposer une écriture avec des virgules. C'est ce qu'on a fait. Ici, on a repris nos 17 unités, on a ajouté une virgule en tout cas pour identifier l'endroit des unités. Le premier chiffre après la virgule va représenter les dixièmes. En l'occurrence, ici, nous avons 8/10. Le deuxième chiffre va représenter le chiffre des centièmes, c'est-à-dire ici 5 centièmes. Et puis, aujourd'hui, la nouveauté, c'est qu'on voit un chiffre supplémentaire. Ce chiffre supplémentaire, ça va être le chiffre des millièmes. Dans notre exemple, nous avons 3 millièmes. Donc ce nombre-là, en tout cas, peut s'écrire avec une écriture à virgule et va se dire 17,853 ou 17 unités et 853 millièmes. Tu retrouves un petit affichage avec ce qu'on s'est dit précédemment. Allez, on continue, c'est parti. Petite situation. Allez, on va le lire ensemble. Après avoir été battu de 0,312 secondes, le second coureur termine sa course en 10,825 secondes. Quel temps a mis le premier coureur pour terminer sa course? Alors, on va utiliser le petit rectangle comme d'habitude. Et là, on va venir se poser la question, qui a mis le plus de temps? Le premier coureur ou le deuxième coureur? Eh bien, celui qui a mis le plus de temps, c'est celui qui est arrivé en deuxième. Et en regardant, le temps du deuxième coureur, c'est 10,25. 825, pardon. Alors, dans ce temps, sur le deuxième coureur, eh bien, on va avoir le temps du premier. Le premier coureur a eu le temps d'arriver. Et puis, entre-temps, eh bien, ça va être l'écart entre le moment où le premier est arrivé et entre le moment où le deuxième coureur est arrivé. Finalement, cet écart, je le connais, c'est 0,312 secondes. Eh bien, le temps du premier coureur, c'est justement ce que je cherche.
le point d'interrogation est à l'intérieur du rectangle, je sais tout de suite que je dois faire une soustraction. Alors, on va la calculer ensemble, cette soustraction. 10,825 moins 0,312. Alors, on va faire le lien un petit peu avec la numération. Je retrouve mes 10 unités. Le 8, ce chiffre m'indique le nombre de dixièmes. Le 2, le nombre de centièmes. Et puis, on a vu qu'il y avait ces unités, les millièmes. Et là, j'en ai 5. De la même façon, 0 unité que j'ai replacé ici. Le 3, ce chiffre-là m'indique le nombre de dixièmes. J'ai donc 3 dixièmes. Le deuxième chiffre après la virgule m'indique 1 centième que j'ai remis de cette façon-là. Et puis le 2, ce chiffre-là, le troisième après la virgule, indique le nombre de millièmes qui est représenté ici. Alors on va pouvoir démarrer notre soustraction. 5 millièmes moins 2 millièmes, 5 moins 2, 3 millièmes. 2 centièmes moins 1 centième, je vais trouver que ça fait 1 centième. 8 dixièmes moins 3 dixièmes, on trouve 5. Et 10 moins 0, eh bien on trouve 10. Voilà le résultat que je viens de trouver pour la soustraction. Alors on va essayer de l'écrire dans une écriture à virgule. 10, ça va être le nombre d'unités. Je vais donc identifier mes unités en mettant une virgule. 5 dixièmes, c'est le premier chiffre après la virgule. 1 centième, c'est le deuxième chiffre. Et puis là, j'ai un troisième chiffre qui est le chiffre des millièmes. On trouve donc 10,513. Alors, on va faire le lien. On va regarder en posant la soustraction. 10,825 moins 0. Alors, attention, j'aligne bien mes unités entre elles. Et je vais placer le 312 millième à la suite. 5 moins 2, 3. 2 moins 1, 1. 8 moins 3, 5. 0 moins 0, 0. Et là, je place mon 1. Je trouve bien exactement le même résultat, 10,513. Donc voilà le lien, en tout cas, avec la soustraction posée. La réponse était, le premier coureur a mis 10 secondes et 513 millièmes. Allez, on continue. Je te propose cette opération pour plus tard. N'hésite pas à la noter sur ton cahier. 37,855 moins 4,13. Attention de bien aligner, en tout cas, les unités au-dessus des unités, les dixièmes au-dessus des dixièmes, les centièmes au-dessus des centièmes et les millièmes au-dessus des millièmes.